Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons lire Martine Jardine. Les parents de Martine viennent d'acheter une maison de campagne. Le jardin a été laissé à l'abandon pendant des années. Les plantes ont besoin d'être taillées, le puits est envahi par la mousse et les mauvaises herbes. À nous de le transformer en jardin magnifique, annonce Martine à son petit frère Jean. Martine et Jean sortent les outils de jardinage. Il leur faut des râteaux, des pelles, une brouette et une grande pelle. Première étape, annonce la fillette, planter des fleurs et répandre du gravier dans l'allée. Ils se mettent aussitôt au travail. Même Patapouf participe. À quoi sert cet outil demande Jean. C'est une binette. On l'utilise pour retourner la terre. La serfouette, avec ses deux dents, sert à arracher les mauvaises herbes. Ensuite, on les empile dans un coin du jardin. Et qu'est-ce qu'on en fait? Papa et maman vont les brûler. Sinon, elles continueront à pousser partout dans le jardin sans laisser de place aux bonnes graines et aux jolies fleurs. Pour créer une deuxième allée, Martine et son frère utilisent de grosses pierres. Il suffit de les placer l'une derrière l'autre, dit la fillette. Jean en empoigne une, sous le regard intrigué de Patapouf. Ouf, ça pèse plus lourd que toi, Patapouf. Jean grimpe sur la brouette avec la cisaille et taille un petit arbre. Mais Martine n'est pas rassurée. Attention de ne pas tomber, prévient-elle. Ces deux grandes lames sont très aiguisées. Je suis très prudent, le rassure son petit frère. Mais soudain, ouaf, ouaf, Jean a taillé une silhouette de chien. Patapouf est ravi. Maintenant que papa a tondu la pelouse, on peut semer des graines, annonce Martine. Puis, pour qu'elles prennent racine, les enfants tassent la terre. Ainsi l'herbe sera plus verte et des fleurs pousseront partout dans le jardin. Oh, is crient Martine et Jean en tirant le rouleau à gazon. C'est lourd. Ce serait joli, quelques fleurs près du puits, déclare Martine. Allons chercher de la terre, on y plantera des tulipes. Mais la brouette s'enfonce dans le sol. Oh non, se lamente Jean. Qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de placer sous la roue une planche ou des cailloux, annonce la fillette. Et hop, le tour est joué. Et bien vite, les enfants se remettent au travail. Au fond du jardin, il y a une rivière. Si on construisait un barrage, propose Jean, ça ferait un petit étang. Il ramasse de grosses pierres au fond de l'eau et les empile pour former un mur. Avec un peu de chance, dit Martine, des poissons viendront vivre ici. À chaque fois qu'ils viennent à la campagne, les enfants jardinent. Maintenant que les fleurs ont éclos toutes en couleurs, ils peuvent faire de beaux bouquets. Le mieux, dit un jour Martine, ce serait de planter notre propre sapin qu'on pourrait décorer pour Noël. Aussitôt dit, aussitôt fait. Vivement le 24 décembre. Quelques mois plus tard, la neige tombe sur la campagne. Mais ce froid ne décourage pas les petits jardiniers. Habillés de gros pulls et de bonnets de laine, ils déblaient les allées et balaient la terrasse. Grâce au bois que leurs parents ont coupé, ils se réchauffent près de la cheminée. Quand le printemps revient, tout semble neuf dans le jardin. Martine est émerveillée. Voici les tulipes qu'on a plantées l'été dernier, les jonquilles et les crocus. Il y a même quelques pâquerettes qui ont poussé toutes seules. Pour Patapouf et Moustache aussi, cet endroit est un paradis. Le plus agréable, c'est de contempler le jardin depuis la terrasse. Sauf que la table et les chaises sont sales et rouillées. Il faut les repeindre en blanc, estime Martine. Décidément, commande son frère, quand on est jardinier, il faut avoir tous les talents. Les cousins de Martine, Lison et Arthur viennent passer le week-end à la maison. Et eux aussi veulent faire du jardinage. On va tondre la pelouse. Jean, tu pousses la tondeuse. Lison, tu ratisses l'herbe coupée. Arthur et moi, on ramasse les tas d'herbes pour les mettre dans ce panier. Un vrai travail d'équipe. Cet été, le soleil brille fort. Les plantes qui supportent le mieux la chaleur, explique Martine, ce sont les plantes grasses, comme les cactus. Ils retiennent l'eau à l'intérieur de leurs tiges. On peut boire leur eau si on a soif alors? Oui, mais attention aux épines. Jean et Martine entourent leur cactus de galets. Ce sera plus joli, dit la fillette, et ça protégera la terre du soleil, tout en gardant l'humidité. Mais le plus important quand on jardine, c'est d'attendre la fin de journée, quand la chaleur baisse.
C'est l'heure d'arroser les fleurs, bien sûr. Incroyable, s'écrie Martine un matin. Jean, viens voir. Dans sa main, elle tient une tortue. Comme elle est mignonne, commande son frère. Et si on lui donnait un nom? Waf waf, approuve Patapouf. Martine est tellement heureuse. Églantine, la tortue, est venue s'installer d'elle-même dans le jardin. Exactement ce qu'elle espérait. Elle doit trouver l'endroit agréable, pense la fillette. C'est la preuve que nous avons été de bons jardiniers. Je parie que bientôt plein d'autres animaux viendront aussi. Et voilà, c'est la fin.